Prenez place ou restez debout si vous préférez. Est-ce que vous allez bien? Avant d'aller plus loin dans cet après-midi, je voudrais remercier le pasteur Jocelyn et l'évangéliste Charlotte pour cette invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. On est en famille. Hier, vous étiez chez nous, aujourd'hui, on est chez vous. On est approximativement dans la même région, dans le sud de Paris et dans le Grand Paris Sud. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui habitent cette région? Ou est-ce que vous êtes très dispersés? Qui habite le Grand Paris Sud? D'accord. Ok. Est-ce que certains sont là pour la première fois? Ok. On va prendre un premier verset dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Et je vais commencer par prier parce que on peut être invité quelque part sans que Dieu nous y invite. On peut être invité parce que on s'entend bien avec des personnes, mais on peut aussi être invité parce qu'on s'entend bien et parce que Dieu nous a voulu à tel endroit, à tel moment. Et lorsque vos pasteurs m'ont invité, immédiatement le Seigneur m'a dit, tu y vas pour un dépôt. Donc peut-être que vous êtes une banque, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un dépôt spirituel qui doit être fait et je bénis le Seigneur pour ça. Est-ce que certains ont besoin de ce dépôt? Est-ce que certains ont été déjà préparés, avertis par l'Esprit du Seigneur du dépôt en question? Parfois, quand on cherche trop avant, on perd le fil et on ne sait plus, on perd la substance du dépôt. Donc, je n'ai rien cherché à savoir. Et l'apôtre Paul disait, je n'ai rien voulu connaître d'autre chez vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que Christ est reconnu chez vous? Est-ce que Christ est reconnu chez toi? Je ne parle pas de cette église, je ne remets rien en question, je parle à chaque personne individuellement. Et ce n'est pas de moi-même que je parle, mais je sens l'Esprit du Seigneur qui t'interpelle personnellement. Là, assis dans ta vie, sur la chaise de ta vie, sur le trône de ta vie. Et le Seigneur te cherche et commence à faire trembler les pieds de ta chaise, le socle de ton trône, parce que ta vie doit changer. Et ta vie ne changera pas par les éléments et le mobilier de ta maison, il changera par ta manière de voir l'espace de ta maison. Et je voudrais t'inviter à te préparer dans
dans l'esprit maintenant à ce qui vient. Notre sœur tout à l'heure a partagé le témoignage de la naissance et tout de suite ça fait tilt. Quand elle a parlé du moment où, après la naissance, après la joie, dans ce cadre idyllique où la promesse est accomplie, l'impensable vient frapper à la porte. Et aujourd'hui, l'impensable va venir frapper à ta porte. Non pas pour apporter une nouvelle qui va te terrifier, mais pour apporter une bonne nouvelle qui doit te déranger, qui doit te contraindre à te remettre en question, parce que le temps du changement est là. Pas le changement qu'annoncent les politiciens des nations, mais le changement qu'annonce l'Esprit du Seigneur. Si quelque chose change dans ton esprit, tout le reste de ta vie, jusque dans tes relations, sera changé et transformé. Il est dit dans l'Écriture que lorsqu'on reçoit un prophète en qualité de prophète, on reçoit une récompense de prophète. Et si Dieu m'a demandé de déposer quelque chose ici, alors c'est quelque chose qui va s'appuyer sur les fondements, qui va apporter une bénédiction dans les fondements de cette Église, puisque les ministères de prophètes et d'apôtres sont des ministères de fondement. Donc je viens en suivant le fil de l'Esprit et en m'attendant à une très grande bénédiction du Seigneur pour vous. Qui dit une grande bénédiction implique un grand changement structurel dans la pensée, dans la conception. On peut changer de bâtiment, on peut faire des plans, on peut faire des travaux, mais si ça ne commence pas dans ta structure personnelle, alors ça ne sert à rien. Je ne suis pas venu en architecte ou en décorateur d'intérieur, je suis venu mandaté par l'Esprit du Seigneur pour déposer, pour ajouter, pour mettre fondement à côté de fondement. Non pas pour retirer ou remplacer un fondement, mais pour confirmer le fondement qui a été déposé ici et qui ne concerne pas que vous, mais qui concerne tous les gens qui sont dehors. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui descend ici, pour ton onction et pour l'onction prophétique qui commence à se répandre dans ce lieu. Si l'onction prophétique descend, est-ce que vous sentez l'onction qui descend ici, quelques-uns, quelques-unes au moins? Si cette onction descend, c'est pas pour impressionner, c'est pour ouvrir ton esprit à la révélation qui vient. C'est pour t'entraîner dans le courant de l'esprit qui connaît la prochaine marche que tu vas franchir. Et c'est pour te donner la force que tu n'as pas aujourd'hui. C'est pour que tu découvres en Christ, par son esprit, la force de faire le prochain pas qui te conduira à demain. Dieu n'est pas le Dieu d'hier, il n'est même pas le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Et avec lui, le temps se déplace. Si Dieu s'arrête, le futur n'existe pas. Si Dieu n'est pas en mouvement dans ta vie est un point final. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ici? Est-ce que quelqu'un comprend profondément les implications que l'Esprit est en train de souffler dans tes fondements, dans les fondements de ta vie, dans les fondements de ta famille et dans les fondements, la fondation de ta maison? Parce que le feu va passer et le jugement commencera par la maison de Dieu et brûlera tout ce qui n'est pas et tout ce qui n'a pas été bâti sur Christ, avec les matériaux que lui-même s'est choisis. Si tu as choisi les tiens, paille et chaume seront brûlés. Mais si tu as bâti avec les matériaux précieux que l'Esprit t'aura conduit à choisir, alors ta demeure sera éternelle.
Genèse 1, verset 28. Et je voudrais vraiment inviter l'équipe responsable, le pasteur et l'évangéliste ici, les responsables d'ici, à se préparer. Parce que je commence à percevoir le dépôt et une grande bénédiction s'attache à vous. Et vous savez que lorsque l'Esprit bénit, on s'aperçoit quand il commence, mais on ne sait pas quand il finit. Parce que quand on apprend à aspirer le miel, peut-être que le miel n'a pas de fin. Alors soyez prêts. Soyez prêts. Dieu ne cherche pas le nombre, Dieu cherche la qualité. Dieu cherche ceux qui ont faim et soif de lui, ceux qui, après avoir marché, après avoir été fatigués, sont prêts à marcher encore, à se relever encore, non par leur propre force, parce qu'ils n'en ont plus, mais qui deviennent dépendants de la force de l'Esprit. Et notre sœur, dans son témoignage, a touché ses limites lorsqu'elle a vu le sang quitter son corps, quand elle était en train de se rendre compte de la réalité de cette parole de Dieu. La vie est dans le sang. Tu perds ton sang, tu perds ta vie. Elle s'est retrouvée face à la mort, face à la possibilité de la mort, et elle a levé les yeux vers l'Éternel. Elle n'a pas baissé son regard vers le séjour des morts, elle a eu la réaction du ressuscité qui demeure en elle. Et nous devons changer notre vision de nous-mêmes et de nos circonstances, pour nous appuyer sur la réalité invisible et pourtant plus réelle du ressuscité qui vient nous chercher. Et je voudrais inviter tous ceux qui sont malades ici, tous ceux qui sont fatigués d'espérer, je voudrais vous inviter à faire face à la situation et à croire que dos au mur, c'est dos au mur, à la dernière seconde que Dieu intervient. Garde la foi. Laisse l'esprit de foi produire en toi la foi que tu n'as plus, la foi qu'on a aspirée, qu'on a éparpillée, qu'on a répandue partout et qui a séché. Ne fais pas semblant, ne porte pas un masque, ne sois pas celui ou celle qui veut faire croire au monde qu'il est un surhomme, un super-héros, une super-héroïne. Mais dis au Seigneur, là c'est trop. Je suis arrivé au bout de moi-même, il n'y a plus que toi qui peux poursuivre la route. Et tu ne le feras pas sans moi, parce que je suis le point de contact entre le ciel et la terre. Ce n'est pas aux anges que Dieu a demandé d'annoncer la bonne nouvelle, c'est aux enfants des hommes. La parole est devenue enfant de l'homme, fils de l'homme. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est devenu le Fils de l'homme pour que cette bonne nouvelle devienne accessible, pas aux oreilles, mais à l'entendement, aux mains de ton entendement, pour que tu puisses commencer à bâtir ta vie solidement. Et lorsque les gens verront que tu étais hier une poubelle et qu'aujourd'hui tu es un trône de gloire sur lequel s'assied le roi, alors les gens vont dire « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tu n'auras même plus à aller vers eux, c'est eux qui viendront vers toi. Parce que la présence de celui qui règne, la présence de celui qui règne, attirera à lui tous les hommes. C'est la promesse de Jésus. Lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi tous et toutes. Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. C'est-à-dire la création tout entière. L'autorité déléguée. Dieu a choisi de donner son autorité à l'homme, de te donner son autorité. Adam et Ève ont échoué à cause du péché, mais Dieu n'a pas changé d'avis, parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est bon et c'est parfait. Voilà pourquoi Dieu n'a pas éradiqué toute chose pour recommencer une œuvre complètement différente, puisque son œuvre est parfaite,
puisque malgré le péché, l'homme reste à l'image de Dieu, est pensé selon Dieu. L'origine de ton existence vient de Dieu, que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, que tu le rejettes ou que tu l'ignores. Dieu n'est pas affecté par ton avis sur lui, parce que Dieu sait qui il est. Et ceux qui connaissent Dieu savent qui ils sont. Et lorsque tu sais qui tu es, alors tu fais face aux circonstances, et quand tu te vides de ton sang, quand tu te vides de ta substance, quand tu n'as plus de sous, plus de santé, plus d'espoir, alors tu sais qu'il y a en toi, parce que tu sais que ton identité n'est plus formée par seulement tes parents, mais dépend de celui qui règne d'âge en âge, qui a formé ton esprit avant de former ton corps. Ton corps n'est que l'enrobage, mais ton esprit et le souffle de ton esprit dépend du souffle du Très-Haut. Oh Seigneur, merci de commencer à impacter les vies maintenant, de ranimer le souffle de vie chez ceux qui écoutent ce message maintenant. Seigneur, je souffle comme un signe prophétique pour ranimer l'esprit qui est au-dedans de l'homme. Le Saint-Esprit ranime maintenant chez plusieurs l'esprit, le souffle qui est au-dedans de toi pour la route qu'il te reste à accomplir, pour la route qu'il vous reste à accomplir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Le mandat gouvernemental que Dieu a donné à l'homme et à la femme, pas juste à l'homme le chef, pas juste à la femme, mais à l'homme et à la femme, qui sont côte à côte, sortis de la côte, pas l'un qui écrase l'autre, ou l'autre qui pique le talon. Le seul qui pique le talon, c'est les dents du serpent, qui a été écrasé par le talon de la progéniture de la femme, c'est-à-dire le Messie. L'autorité déléguée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'autorité déléguée signifie que Dieu me confère son autorité sur la terre. Ça veut dire que où que je sois, quelle que soit ma situation, je suis appelé à gouverner, à me comporter comme un roi, comme une reine, parce que c'est ce que je suis. Parce que dans le ciel, sur le trône, mon Père est un roi. Et il règne du ciel sur la terre. Et son règne se répandra sur la terre parce que je suis là. Saint-Esprit, utilise-moi pour cette génération. Utilise-moi en cette saison. Fais-moi marcher sur cette terre comme mes prédécesseurs dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont bouché les puits de l'ennemi et débouché les puits de la promesse. Au nom de Jésus, me voici, envoie-moi. Et l'Esprit du Seigneur touche maintenant. Seigneur. Dans cette autorité déléguée se trouvent plusieurs éléments. Dans le verset de Genèse 1,28. Assujettir et dominer, qui sont des termes royaux. Faire de la terre et ce qu'elle contient le sujet du roi. Assujettir, c'est faire de celui qui est en face de toi, de la chose qui est en face de toi, un sujet pour le roi. Ça veut dire inclure ce qui est en face de toi, la personne qui est en face de toi, dans son royaume. La faire entrer par la porte, par Jésus-Christ qui est
la porte. Avoir l'avantage. Une longueur d'avance. Être la tête et non la queue. C'est dominer. C'est entraîner le reste à te suivre. Ce n'est pas suivre le reste. Ce n'est pas contraindre les gens à te suivre par la force. Ce n'est pas dominer en écrasant, en détruisant et en pillant la terre, ce qu'elle contient, ses habitants, mais c'est refléter une image royale qui vient du ciel, qui convainc, à cause de la présence, ceux qui te voient de te suivre. Parce qu'ils voient à travers toi quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, en qui ils peuvent trouver une sécurité, une issue. Peut-être que en toi, il n'y a pas la promesse de toutes les solutions, immédiatement, mais il y a la promesse d'être en contact avec celui qui détient toute solution. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a en vous? Qui il y a en vous? Christ, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble Christ, l'espérance de la gloire? Christ, l'espérance de la gloire. Et plus je dis Christ, l'espérance de la gloire, je vois de la lumière jaune et de l'or et la gloire de Dieu qui se rapproche de cette saison de l'Église corps de Christ, de tous ceux qui portent son nom. Nous sommes au seuil d'une saison de gloire où les gens ne seront pas convaincus seulement par les signes et les prodiges, mais d'abord par la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants et dire, Seigneur, que ta présence, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence, Saint-Esprit. Répands la présence du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs dans ce lieu. Du sol au plafond, les murs soient saturés de la présence de Dieu. Sa présence par son esprit demeure en moi avec mon esprit. Alors sature mon esprit. Déborde, déborde, déborde et jaillit dans mon âme. Et que mon âme soit couverte, recouverte de la gloire à venir. Au nom de Jésus. Ces deux verbes, assujettir et dominer, nous parlent de leadership et de royauté. Dans les milieux de coaching personnel, etc., on parle beaucoup de leadership. Et dans ces milieux, il y a beaucoup de principes tirés de l'Écriture, de bons principes qui sont utilisés, certes, bien trop souvent, sans la présence, sans la personne de celui qui les a initiés, mais je crois qu'en Christ, le Seigneur est en train de lever une armée de leaders, pas des chefs haillons qui donnent des ordres, mais des chefs de leur propre vie, qui savent que le chef de leur vie, ce n'est pas eux, c'est Christ, mais qu'ils suivent Christ par le précepte et l'exemple. Ils reproduisent la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix ici pour voir la vie de Christ se reproduire et voir cette vie sortir de toi, s'échapper de toi et bousculer ta famille, bousculer ton voisin, bousculer ton patron, le rencontrer et que les yeux de ces personnes s'ouvrent en comprenant que dans son entreprise, ton patron accueille un ambassadeur, un émissaire du royaume. Seigneur, je parle de ta part à plusieurs qui sont ici dans cette pièce et peut-être qui nous regardent en ligne, au travail, là où tu te trouves,
le Seigneur va faire des choses au niveau des yeux de tes responsables. Des écailles vont tomber à cause d'une réflexion sortant de ta bouche, à cause d'une action qui pour toi n'est rien, qui est naturelle à cause de la vie surnaturelle qui est en toi et qui va avoir l'impact d'une bombe dans le cœur de tes responsables. Parce que tu as été trié et séparé du monde, bien que vivant dans le monde. Et celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à cause de ce témoignage, qui n'est pour toi qu'une respiration naturelle, qui est pour toi la réalité quotidienne de ta marche avec Christ, cette réalité va jaillir et bousculer l'ordre établi dans le monde. Assujettir et dominer, ce n'est pas imposer une contrainte. Ce n'est pas contraindre par la force, mais c'est désarmer les puissances, dépouiller les autorités spirituelles par les manifestations de la puissance de Dieu qui sont la conséquence de sa présence. Je ne sais pas s'il y a des gens malades ici, mais tu es porteur sain. Tu es porteur sain. Le terme médical de porteur sain, si je ne me trompe pas, c'est que tu es porteur d'une maladie, mais qu'elle n'est pas contagieuse, ou en tout cas, elle n'est pas activée. C'est donc une maladie qui n'est pas dangereuse dans l'immédiat. Peut-être qu'elle est potentiellement mortelle, mais le détonateur n'est pas enclenché. Mais dans le monde spirituel, le porteur sain, c'est celui qui doit être activé. C'est celui qui doit laisser la vie de Christ, après avoir infusé dans toutes les parties de son être, le corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. C'est celui en qui une brèche doit se faire. Celui en qui une brèche doit se faire pour que l'odeur de Christ puisse émaner de ta personne et se faire sentir dans le monde. Est-ce que ce que je viens de dire est trop difficile ? Est-ce que vous êtes prêts à laisser la main du Seigneur créer une brèche en vous ? Est-ce que ceux qui sont debout maintenant sont prêts à laisser le Seigneur créer une brèche en vous ? Est-ce que ceux qui sont responsables ici, ceux qui ont reçu un manteau, un mandat, un appel clair pour gagner au Seigneur, sont prêts à laisser d'abord cette brèche s'opérer en vous, par la main du Maître? Le porteur saint, c'est le porteur de sa présence. C'est le porteur de la gloire. Quand Adam, avant la chute, se présentait devant le lion, devant l'agneau, devant n'importe quel animal féroce, en voyant Adam, l'animal comprenait qui il était. Qui était Adam ? Quelle était sa place et qui lui-même était. La férocité du lion se taisait devant la présence cachée en Adam. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ? La présence de Dieu en toi doit fermer la gueule des lions. C'est pas tes cris, c'est pas tes prières, c'est pas la puissance que tu peux manifester, c'est l'autorité de l'autorité qui vit en toi, qui doit s'échapper de toi, qui doit transpirer à travers toi. Tu dois transpirer sa présence. Tu dois souffler, envoyer dans l'atmosphère des particules de la présence du roi, qui est l'autorité déléguée. Puisque le roi t'a
délégué son autorité. Cette autorité demeure en toi. Et une brèche doit se faire en toi pour que ces particules puissent se répandre dans l'atmosphère. C'est nécessaire et c'est le temps maintenant. C'est ce que dit l'Esprit à l'Église. L'heure de la gloire de Dieu, l'heure des porteurs de gloire a sonné et doit se répandre, comme des lumières et des lampions dans les villes, dans la nuit des villes et dans la nuit du monde. Seigneur, viens-nous en aide. Brise nos cœurs, crée cette brèche qui fait que nous nous décentrons de nous, de nos capacités, pour te laisser briller à travers nous, parce que nous ne sommes pas la lumière, mais tu es la lumière du monde, qui demande une lampe, un réceptacle, pour pouvoir être vu dans ce monde, un point de contact physique, dans le naturel, pour que la lumière divine et surnaturelle puisse éclairer le visage du monde, pour qu'elle voie la lumière qui luit sur le visage de Christ. Et que nous soyons changés à la même image, de gloire en gloire. Nous sommes dans une saison de conquête spirituelle où la victoire s'obtient par la révélation de ce qu'il y a en toi, de qui est en toi. Est-ce que je peux avancer encore un peu? Soyez féconds et multipliez. Cela touche à la vie naturelle. Mais pour ceux qui sont spirituels, ça touche à la réalité de l'esprit. L'esprit de Christ veut reproduire la vie de Christ autour de toi. Je répète, la vie de l'esprit, qui est la vie de Jésus-Christ lui-même, qui est la personne de Jésus-Christ, en toi par son esprit, veut reproduire cette vie autour de toi. Et il en a la puissance. Il en a la volonté. Il en a la capacité. C'est pourquoi Ésaïe, le prophète Ésaïe a entendu lors de sa rencontre déterminante avec Dieu, qui se lèvera, qui marchera pour nous. C'est cet appel qui résonne encore aujourd'hui. Cet appel parce que Dieu veut reproduire sa vie à travers nous. Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Et n'ayez pas de tunique. Seigneur, merci. J'ai les versets, je vais les lire. Je vais vraiment vous inviter à prendre quelques instants pour prier en langue, parce que le Saint-Esprit va commencer à faire ce pourquoi il m'a envoyé ici. Est-ce que nous sommes prêts? Prions quelques instants. Prions quelques instants ensemble. Que l'équipe ici se mette sur la brèche. Saint-Esprit, merci pour la croissance et l'expansion. Pour la croissance et l'expansion. L'onction descend. Il y a une onction très forte qui va descendre. Croissance et expansion.
Est-ce que le couple pastoral peut venir plus près de moi? Vous voulez bien vous asseoir là, vous restez debout juste là. Parce que quand j'ai dit croissance et expansion, j'ai vu ton visage, pasteur Jocelyn. J'ai vu ton visage et j'ai vu des fils d'or tissés qui sont passés très vite, très 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 vite. Des très fins fils d'or. Et j'ai vu ton épouse juste à côté. Et je déclare sur vous croissance et expansion. L'onction descend. Évangéliste Charlotte, je t'appelle croissance. Pasteur Jocelyn, je t'appelle expansion. Que l'Esprit vous touche et que le dépôt du Seigneur commence pour votre Église et pour l'extension du royaume dans le Grand Paris Sud et au-delà. Que votre équipe en soit bénéficiaire. Que cette grâce coule sur eux aussi. Vous êtes féconds, vous multipliez et vous multiplierez encore. C'est pourquoi Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Et si les gens ne vous reçoivent pas, là où on vous invite, on peut être invité quelque part et ne pas être reçu. Toi, tu peux être reçu, mais pas l'esprit qui est en toi. Devenez des signes. Et qui que vous soyez ici, si le nom de Christ est invoqué sur vous, devenez un signe pour votre génération, un signe pour l'endroit qui vous reçoit. Et si on ne reçoit pas celui qui vous envoie, alors on ne vous reçoit pas vous-même. Essuyez vos pieds et dites haut et fort. Vous avez rejeté la grâce alors que le royaume s'est approché de vous. Parce que l'heure du tri s'intensifie, l'heure de la lumière qui brille plus fort et des ténèbres qui noircissent plus fort. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais à cause de la lumière. Mais bientôt, les ténèbres seront englouties par son admirable lumière, par les fils d'or de sa gloire, par les phylactères de son manteau. Seigneur Jésus, merveilleux Seigneur et Sauveur, que ta présence descende encore par ton esprit, que le manteau de ta gloire descende encore dans ce lieu et sur les vies, recouvre toute vie et révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas, te connaissent mal, te comprennent pas, te comprennent mal et peut-être par folie t'ont rejeté. Seigneur, impacte les corps et les situations et les circonstances. Que les malades soient guéris au nom de Jésus et en aucun autre nom. Soyez guéris, que tout malade ici soit guéri au nom de Jésus. Et là où tu es, l'Esprit du Seigneur veut et peut te guérir. Alors reçois au nom de Jésus. Reçois la guérison, quel que soit son nom. Le nom de ta maladie soit guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans ton souffle, dans ton corps, dans ton sang, dans tes poumons, dans ton cœur, dans n'importe quel organe, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Éternel te donne ce pourquoi tu t'es levé par la foi, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle, en opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait pas quoi penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts.
d'autres qu'Élie était apparu, d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. On peut décapiter des hommes, on peut amputer ta vie, on peut blesser ton corps, mais personne n'arrêtera en toi la semence de Christ. Est-ce qu'il y a un peuple porteur de la semence de Christ ici ? Est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt à se lever et à luire dans les ténèbres, à briller et à aveugler le prince des ténèbres en personne, à brouiller son langage, qu'il se cogne dans les murs de sa méchanceté? Jésus a envoyé les 12, puis la multiplication s'est opérée à partir du moment où des hommes se sont levés. Tu as déclaré, tu t'es levé. Attends-toi à une multiplication. Saisis par la foi dans ton esprit cette onction de multiplication et d'expansion que Dieu a en réserve pour des temps comme celui-ci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70. De 12, nous passons à 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 en équipe. 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. La délégation d'autorité est en marche, est en mouvement, s'opère. Jésus-Christ dit, moi je n'irai pas, mais toi tu vas y aller à ma place. Parce que là où toi tu vas, je suis. Là où tu vas, là où tu parles, je parle. Là où j'avance, tu avances. Là où je suis, tu es. Il leur dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Sur ce verset, une onction descend sur plusieurs, comme une pluie. La pluie de la moisson, la pluie qui annonce la moisson, la pluie qui va arroser de la gloire et de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit, ceux qui l'appellent dans cette moisson. Et tu es appelé dans cette moisson. Que tes oreilles se débouchent, que ton entendement s'aligne à la volonté de l'Esprit et reçois maintenant pleinement l'impact de l'Esprit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, pas dans ta moisson, pas dans ta conception de la moisson de Dieu. Il connaît son champ, il connaît son air, et déjà son vent est à la main. Tu peux moissonner, tu peux semer, tu peux arracher, tu peux défricher, tu peux faire le tour de la terre. Si ce n'est pas dans le champ du Seigneur, tu sèmes, tu t'épuises pour rien. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Parce que les 12 l'ont fait. Parce que ceux qui étaient avant toi ont accompli, ont fait progresser l'œuvre de Dieu. Tu es au bénéfice de ceux qui étaient avant toi. Si tu veux aller évangéliser quelque part, cherche l'autorité spirituelle qui a défriché avant toi ce champ. Si elle ne te reçoit pas, c'est une chose. Mais elle doit te recevoir, parce que vous avez le même maître, le même Seigneur, le même Père, le même Roi des rois, et vous êtes tous collaborateurs dans son champ à lui. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. N'allez pas
de maison en maison. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, un enfant de paix, qu'il reçoive ta paix et qu'il apprenne à connaître celui qui vit en toi. Parce que manger, c'est communier. Manger, c'est partager une part de soi-même, pas juste de la nourriture. C'est tisser une relation. Parce que sans relation, l'ivraie de la religion va prendre toute la place. Et tu sauras quoi dire, comment être poli, quoi faire. Mais la vie de Christ ne sera plus là. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je vois l'Esprit du Seigneur qui plonge dans les cœurs maintenant, qui plonge dans les cœurs et qui est en train d'aligner sa vision et ta vision, ton passé et son futur, ton projet et son projet. Est-ce que quelqu'un est prêt à dire comme Paul, j'oublie ce qui est derrière moi, je cours vers le but? Dieu ne se rappelle pas de nos péchés. Nous nous en rappelons, mais lui non. Est-ce que nous sommes prêts à courir vers le but en oubliant comme Dieu oublie ce qui est derrière nous? Les échecs du passé, les peurs du passé, ce qui a été raté, ce qui a échoué. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je sens que la moisson est proche. Seigneur, tu as envoyé 12, tu as multiplié en 70, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, les 120 sont devenus 3000. Une croissance et une expansion, une vitesse exponentielle. C'est la vitesse de croissance du royaume de Dieu. Nous allons vivre ces choses. Je reçois ces choses. Je reçois ces choses. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Priez en langue, déclarez au Seigneur que vous êtes prêts pour lui. Là où vous êtes, qui que vous soyez. Si cette parole vous a touché, commencez à prier. Oubliez votre voisin, votre voisine et dites « Saint-Esprit, envoie-moi ». Et je voudrais inviter le pasteur Jocelyn et l'évangéliste Charlotte à s'approcher plus près et à l'équipe, votre équipe, de s'approcher également.